les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là pour la nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais terminer ma série sur les 5 meilleures palettes pour l'automne, même si on s'approche un tout petit peu de la fin de l'automne. Aujourd'hui, bien sûr, je vais faire le maquillage avec la palette de la marque Melt Cheese and Party. C'est une très belle palette dans les tons qui sont violets et dans les tons qui sont très grungy. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un tout petit peu sombre. C'est vrai que les 4 premiers maquillages, c'était des maquillages assez légers. Voilà, je suis pas allée dans des maquillages qui sont très colorés, avec une petite exception pour un maquillage pour Instagram que j'ai fait avec la palette Dior Jungle. Là, voilà, j'ai fait quelque chose un peu plus graphique, un peu plus chargé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage sombre. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un LY. Et donc voilà, je vais montrer comment cette palette performe. Mais avant de commencer, ce que j'aimerais bien vous, vous dire, merci beaucoup à chaque commentaire, à chaque personne qui a pris le temps de répondre sur l'histoire de ma coiffure, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, histoire à suivre. Mais ce que je vais faire, je vais complètement abandonner cette idée de coiffure parce que voilà, pour répondre à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas du tout pour la coiffure rétro. Je voulais quelque chose d'aérien et d'assez sophistiqué. J'allais pas pour le vibe rétro du tout. Et surtout, ça convient, enfin, ça marche pas du tout avec la voile que j'ai, ni avec mon, comment dire, ma robe. Donc voilà, je vais aller quelque chose de différent. Et au niveau de l'exécution, pareil, je vais abandonner ce coiffeur là. Donc ce que je vais faire, je vais m'entraîner. Il me reste un tout petit peu moins d'un mois avant mon mariage. Donc ce que je vais faire, je vais m'entraîner moi-même et je vais voir quel style de coiffure je préfère. Et donc après, soit je vais faire moi-même ma coiffure, soit je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je me... après ce stress de coiffeur, et surtout vu les prix qu'ils demandent pour les coiffures de mariage en général, avec l'essai, et en plus, pour la coiffure le jour du mariage, ça demande 200 € et voilà, je trouve que c'est excessivement cher pour une coiffure. Donc ce que je pense faire, voilà, je vais m'entraîner, c'est comme avec le maquillage, je ne savais pas me maquiller il y a 3 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup appris avec YouTube, donc ce que je pense faire, voilà, je vais m'entraîner moi-même, j'ai pris une résolution et peut-être je vais partager les meilleurs résultats avec vous. Donc si ça vous intéresse, restez sur ma chaîne. Et aussi je voulais faire un petit update, on a du coup le nouveau le nouveau entourage. Du coup on a aménagé mon petit studio, voilà, je filme dans une autre pièce. Il y a encore un tout petit peu d'écho, je l'entends, j'espère que vous l'entendez moi, j'espère que je pourrai le diminuer quand je vais éditer ma vidéo, mais du coup il me faut un tout petit peu des peintures à côté. Mais j'étais super contente, j'ai partagé ça en ma story sur Instagram. J'ai enfin je commence à être une vraie youtubeur. J'ai acheté mon comment dire, le tout premier, vous savez, le tout premier commode Alex. Donc voilà, j'ai pu ranger tout mon maquillage et maintenant ça fait un tout petit peu pro. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai remis les plantes qui était dans le background, dans la pièce différente, mais voilà, là, cette pièce-là n'était pas très adaptée au filmage, mais maintenant je préfère cet espace-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et donc voilà, sans beaucoup trop de retard, on va passer du coup au maquillage. Pour commencer le maquillage, je vais commencer par la couleur Total Immortal. Je vais appliquer cette couleur en tant que couleur de transition, comme ça on aura un tout petit peu la base de notre maquillage. Et cette couleur là, c'est un violet mais qui tire un tout petit peu vers le gris. En tout cas, je trouve que c'est une couleur qui est très intéressante. Ce n'est pas une couleur qui est entièrement pastel, mais elle se rapproche d'une couleur pastel, mais il y a un sous-ton gris. Donc voilà, j'ai vraiment très peu de couleurs similaires. Je pense que je pourrais trouver une couleur similaire dans la nouvelle palette de Huda. Mais moi j'aime beaucoup ce mat, je trouve que ce mat s'estompe vraiment sans problème et c'est un mat beaucoup plus pigmenté que ceux de Huda par exemple. Donc voilà, en fonction de vos goûts, choisissez votre palette. Mais là vous voyez, je trouve qu'en un passage on a déjà la couleur qui apparaît telle qu'elle est dans le pan. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais Beauty Bay il a commencé leur sales pour Black Friday. Je trouve que c'est assez tôt pour Black Friday, je crois que c'est cette semaine là, non? Qu'il y a le Black Friday, je crois que c'est vendredi bien. Enfin, en tout cas, je crois que c'est vendredi cette semaine. Donc voilà, je crois que cette palette-là et presque tout l'assortiment de la marque de Melt, il est en promo, sauf, j'ai regardé ça ce matin, sauf leur mascara qui était nouveau et aussi les liners pour les lèvres dans lesquels je suis pour le coup très intéressée. Mais en tout cas, cette palette-là, elle est en sale avec toutes les autres palettes de Melt qui étaient plus anciennes. Je crois que même la palette brunée, elle est en sale, mais il faut que je vérifie à nouveau. Mais voilà, on va partir du principe que toutes les palettes de Melt sont en sale. Donc si jamais vous avez toujours voulu tester, je crois que toutes les palettes sont moins de 30%. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus... le prix est beaucoup plus agréable que le prix habituel de Melt. Je vais maintenant prélever la couleur Last Caress. Cette couleur, elle est beaucoup plus sombre que la couleur précédente, mais du coup, je vais l'appliquer en tant que notre couleur de base en bas de paupières et je vais aller progressivement avec des fards à paupières parce que les fards à paupières Melt sont très pigmentés, même si les couleurs en soi
dans le pan peuvent paraître pas très pigmentés. Enfin, sur le coup, c'est vraiment très pigmenté. Donc, je vais aller vraiment progressivement parce que voilà, un, ça m'évite des chutes et deux, comme ça, je pourrais bâtir progressivement mon maquillage. Donc voilà ce que c'est tout pour le moment avec deux couleurs mat. Je trouve que c'est déjà un look. J'aurais pu juste rajouter l'une des couleurs métalliques, par exemple. L'une des deux couleurs métalliques, bah, celle-ci, j'aurais appliqué sur le centre de la paupière et celle-ci en coin interne. Et comme ça aurait pu être un look. Mais nous, aujourd'hui, on va aller plus loin. Et maintenant, je vais prendre la couleur. Je pense que je prends la couleur Main Streak. C'est la couleur qui est violette, la plus foncée de la palette. Et je vais l'appliquer du coup en tant que Hello Eye. J'aime beaucoup faire des Hello Eye. Je trouve que c'est un maquillage, je sais pas, je trouve que c'est joli en ce moment et je sais pas, je suis dans ma phase Hello Eye. Et en tout cas, je trouve que c'est très, très joli comme maquillage, mais surtout je pense qu'avec cette palette là, ça peut vraiment ouais, briller parce qu'il n'y a pas énormément de mat, il y a plus des couleurs métalliques. Combien on a mat? On a 1, 2, 3 mat et les autres couleurs sont des métalliques. Donc voilà, je trouve que déjà quand on n'a pas énormément de mat, je trouve qu'avec le maquillage de Hello Eye, ça peut vraiment permettre de ressortir le regard. Et en plus, on a des mats ici qui sont très pigmentés et qui sont globalement très très foncés. Donc je trouve que voilà, on pourrait vraiment bâtir quelque chose d'intéressant en base assez sombre et après on va l'éclaircir au centre de l'œil. Pour le moment, je n'ai pas de chute, donc voilà, mais je vais vraiment très progressivement avec les fards. Et je vais essayer de bâtir progressivement la couleur parce que voilà, c'est comme ça avec les fards de Melt. J'aime beaucoup la formulation de Melt et je vous ai dit plusieurs fois que la formulation des fards mat de Melt me rappelle beaucoup les fards Pat McGrath dans le sens que ce sont aussi des fards qui sont très très pigmentés. Ce sont des fards qui sont pas difficiles à estomper mais il faut avoir un coup de main pour ce type de fard. Et je pense que cette semaine-là, je sais pas ce que vous préférez, mais je pense que je préfère un petit sondage sur YouTube parce que je trouve que c'est marrant de faire des sondages. Soit je fais 3 maquillages avec la palette de Oudois, soit je fais 3 maquillages avec la palette de la marque et du coup Pat McGrath Divine Rose 2 parce que voilà, je trouve que c'est toujours une palette d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas à ce que vous préférez pour cette semaine-là. Sinon, bah... l'autre palette sera la semaine prochaine aussi. Je vais faire la même chose du coup en bas de paupière. Je vais laisser le centre de paupière qui est vide sans couleur mat, mais je vais du coup essayer d'intensifier encore plus les coins externes. Et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au chat live du coup sur ma vidéo de vendredi. C'est vraiment super gentil et j'aime beaucoup discuter avec vous. Là je me maquille avec la palette de Melt et j'oublie à chaque fois à quel point j'aime beaucoup leur formulation. C'est vrai que je vous ai dit dans ma dernière vidéo acheter oublier que je vais pas acheter la dernière palette parce que voilà, j'ai vu des swatchs des couleurs, c'est pas des couleurs qui m'intéressent. Il y a du vert que je vais probablement jamais utiliser, il y a des oranges et des rouges et ça pour moi c'est vraiment non. Enfin, encore les rouges et les violets, je peux m'en sortir, mais les oranges sont clairement pas mes couleurs favorites. Donc voilà, j'oublie à chaque fois que j'aime beaucoup la formulation de Melt et il faut que j'utilise plus mes palettes là. Et du coup, justement dans le live chat, vous m'avez demandé si j'utilise encore la palette Primrose, mais il faut absolument que j'utilise mon maquillage plus. C'est vrai que il y avait beaucoup de sorties intéressantes, il y avait la nouvelle palette d'Oda qui est sortie et du coup... j'ai que 2 yeux en fait, j'ai qu'un visage et j'ai autant de jours dans la semaine, donc voilà, j'ai pas eu le temps de tout tester et je trouve que c'est tellement dommage. Donc ce que je pense faire, je pense pas que je vais acheter des nouvelles palettes là, bah ce mois-ci, on est mois de novembre, c'est ça, je vais pas acheter des nouvelles palettes au mois de novembre sauf s'il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui sort du lot, qui va sortir. Mais je pense que je vais vraiment me concentrer sur les palettes que j'ai, parce que je vous ai dit aussi à beaucoup d'entre vous que sur Instagram que voilà, j'ai fait un tout petit peu une overdose des palettes. Je trouve que les palettes c'est marrant d'en acheter, mais enfin, quand vous en avez trop, enfin, moi je me sens un tout petit peu coupable que j'arrive pas à utiliser tout ce que j'ai et je trouve que c'est tellement dommage parce que j'ai tellement de produits qui sont intéressants et j'ai même pas le temps de filmer tous les looks. Enfin en tout cas je sais pas comment font les gens qui reçoivent tout en PR ou qui achètent des nouvelles palettes toutes les semaines. En tout cas voilà, je pense que pour ce mois-ci mon projet c'est de vraiment me concentrer sur les palettes que j'ai achetées, sur la palette Primrose, sur la palette de Huda, sur la palette de Pat McGrath que j'ai acheté il y a longtemps mais pour lesquelles j'ai jamais fait de vidéo, donc c'est ce que je pense faire. Et en tout cas voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Je vais maintenant prouver la couleur Lost Control. On a déjà un maquillage très dramatique et avec cette couleur Lost Control je vais rajouter... C'est en métallique avec des paillettes mais on voit pas vraiment beaucoup de paillettes et je vais encore noircir mon coin externe et du coup avec un pinceau que j'ai mouillé parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes. J'ai un tout petit peu des chutes mais en tout cas voilà, ça je peux le maîtriser. J'ai bien poudré mon dessous de l'œil donc ça va partir, mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu de couleur violette pailletée dans mon coin interne et dans le coin externe. C'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion d'utiliser cette couleur là violette pailletée, mais je trouve que par-dessus d'une couleur mat elle marche vraiment bien. Avec notre premier pinceau, c'est le pinceau NYX que j'utilise super souvent d'ailleurs, le NYX numéro 16. Je vais prendre la couleur Total Immortal, c'était la couleur du coup de base qu'on a appliquée. Et je vais aller par-dessus de tout ce qu'on a fait et je vais estomper
tous les bords des couleurs qu'on a fait, parce que comme ça j'ai un tout petit peu un maquillage plus estompé et ça a moins l'air que quelqu'un m'a frappé dans l'œil, et voilà, c'est un tout petit peu plus nettoyé. Je vais prélever la couleur Strange Love. Je vais maintenant poser cette couleur là sur le centre de la paupière pour justement éclaircir notre LY. Je pense que je pourrais aller par-dessus avec un tout petit peu de spray, parce que voilà, ce n'est pas une couleur qui est extrêmement pigmentée. Les couleurs métalliques de Melt, ça dépend en qualité. J'ai beaucoup aimé les métalliques de la palette Brunet. Ce métallique là, c'est plutôt un métallique assez transparent. Donc voilà, j'aime beaucoup les tons dans cette palette là, mais les métalliques de Melt sont pas toujours les meilleurs en qualité. On va dire plus sont des métalliques qui se rapprochent des satins. Celui-ci, vous voyez, il se reproche pas vraiment de métallique. C'est plus en satin. Je trouve qu'il a un sous-ton très joli. C'est pour ça que je garde cette palette, j'apprécie cette palette là et je l'utilise relativement souvent. Mais voilà, ce n'est pas non plus une couleur qui est métallique, qui va donner beaucoup de brillance. Mais donc voilà, je pense que je vais aller par-dessus pour accentuer un tout petit peu la brillance sur mon œil. Un gros pinceau et un tout petit peu de spray. Vous voyez, ça commence déjà à donner beaucoup plus de brillance. J'ai prélevé un tout petit peu de couleur, la même qu'on a appliquée, c'était la couleur Strange Love, c'est ça. Et voilà, ça donne déjà beaucoup plus de brillance, ce type de métallique. Donc voilà, si jamais vous avez cette palette là, ou par exemple vous avez une palette de Melt et vous ne savez pas comment faire marcher un métallique qui peut... qui est pas très pigmenté, c'est pas qu'il est pas pigmenté, mais voilà, c'est pas vraiment métallique, c'est plus en satin, appliquez-le avec un tout petit peu de spray, comme ça je pense que je vais donner à votre métallique beaucoup plus de brillance et ça va ressortir beaucoup plus la couleur. Je vais prélever la couleur Skeleton Kiss, j'ai mouillé mon pinceau avec un tout petit peu de cette couleur là, et je vais l'appliquer dans le coin interne parce que voilà, j'ai envie d'éclaircir mon coin interne. Vous pouvez aussi utiliser votre highlighter si jamais vous voulez que par exemple votre highlighter marche avec la palette là. Cette couleur, elle est assez intéressante, elle est assez originale. Ce n'est pas une couleur rose, ce n'est pas une couleur champagne, c'est une sorte de champagne avec un sous-ton rose. Pareil, c'est une couleur très unique pour ma collection. En général, si la marque Melt fait des couleurs, en général, ce sont des couleurs qui sont super originales et sont des couleurs qui sont très difficiles pour lesquelles c'est très difficile de trouver des dupes. Ça peut paraître assez basique dans le pan, on se dit oui, en fait c'est un champagne ou c'est un rose, etc. Mais ce type de couleur, avec ce type de shift, avec ce type... je ne sais pas de tonalité, je pense pas que je pourrais trouver, et sachant que j'ai vraiment pas mal de palettes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la marque Melt. Ça peut paraître assez basique comme couleur, mais sur les yeux ça peut paraître bien différent et je trouve qu'ils sont très très forts à créer des couleurs là avec des sous-tons très originaux qui sont très difficiles de retrouver dans les autres marques. Donc voilà le maquillage sans le mascara. Je pense que je vais rajouter un liner noir, comme ça donnera encore un aspect encore plus grungy, même si ça n'est pas encore été assez. Mais je suis très satisfaite du résultat, je trouve que c'est joli, ça change beaucoup par rapport à ce que je fais. Et maintenant j'espère que vous pourrez voir au niveau des couleurs, vous voyez, ce n'est pas vraiment un violet qui est très simple. C'est un violet, ce sont des violets avec son sous-ton gris, ce sont des violets avec un sous-ton grungy. Quand j'ai fait ma vidéo sur les 5 palettes pour l'automne, et je vous ai dit en fait que cette palette là peut ressembler beaucoup à la palette de Natasha Denona Retro, mais Retro c'est une palette, comme je disais, commerciale, c'est une palette qui est, voilà, c'est une palette beaucoup plus simple. Ici on est sur des sous-tons et des tons, des couleurs qui sont beaucoup plus grises, beaucoup plus grungy. C'est bien dans la comment dire ça correspond bien à la marque de Melt. En général ils font beaucoup de maquillages qui sont très sombres, très profonds. En tout cas j'aime beaucoup le résultat. Mais si par exemple vous vous dites oui la Retro ressemble beaucoup à cette palette là, pas du tout en fait. Ça peut paraître de premier abord deux palettes violettes, mais au niveau des tons, au niveau de la pigmentation et au niveau de l'utilisation des fards, ce sont vraiment deux palettes complètement différentes. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, les transitions, comment les couleurs sont estompées les unes dans les autres. C'est une très belle palette, mais avant de parler vraiment de la palette, je vais vous parler du coup des produits pour lèvres que j'ai appliqués. J'ai appliqué le lip soufflé en couleur courage, le seul que j'ai par la marque de Rare Beauty, puisque la marque de Rare Beauty n'est pas présente en Pays-Bas. Donc assez compliqué, mais je veux plus de cette formulation là. C'est un excellent produit, il marche avec n'importe quel liner. Aujourd'hui j'ai appliqué un liner qui est marron très foncé, Foxy Brown par Charlotte Tilbury. C'est un marron qui a un ton un tout petit peu froid, donc ça donne un rouge lèvres un tout petit peu plus froid. Mais vous pouvez l'appliquer aussi avec un liner plus marronné, plus chaud, plus orangé. Ça va bien marcher avec des maquillages plus orangés. Donc excellent produit très, très versatile. Je vous le conseille vraiment en cette couleur là. Excellente couleur, excellente formulation. Et sur le centre des lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres Catrice, qui s'appelle Clean ID
Ultra High Shine Lipstick, donc en couleur 010. Je vais essayer de mettre un lien à ce produit-là. Je suis pas sûre que je vais le retrouver parce que je suis pas sûre que cette ligne-là, en fait, ils ont reformulé, enfin en tout cas, ils ont beaucoup de rouge à lèvres, mais en tout cas, je vais essayer de trouver celui-ci parce que ça paraît un très bon produit. C'est un nude qui est très froid. J'aime beaucoup porter ce type de nude avec des maquillages des yeux aussi dramatiques. Vous pouvez aussi aller plus loin, par exemple. Si vous avez envie de porter d'un rouge à lèvres qui est violet très foncé, c'est possible aussi avec ce type de maquillage, mais c'est vrai que je me sens plus confortable avec un nude. Donc voilà, à propos des yeux, j'aime beaucoup mon maquillage. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la cinquième fois que j'ai utilisé cette palette-là, donc je savais exactement à quoi m'attendre avec ce type de couleur-là. C'est exactement le maquillage que je voulais vous montrer, c'est exactement la pigmentation et c'est exactement, comment dire, le vibe que je voulais vous montrer avec cette palette-là. C'est pas une palette pour des maquillages quotidiens. Vous pouvez bien sûr rester dans une gamme assez quotidienne là avec ces deux couleurs-là. Et avec ces deux métalliques là, mais je trouve que c'est vraiment assez dommage. Je conseille plus cette palette là si vous aimez les maquillages grangis, si vous aimez expérimenter avec la couleur, avec des couleurs qui sont très pigmentées, avec des fards mat qui sont très pigmentés, avec ce type de fard. C'est vrai que ces deux fards là, je les utilise presque jamais. Il faudrait vraiment que je les utilise plus. Mais en tout cas, ces couleurs là sont très bien formulée, c'est l'une des meilleures palettes par la marque Melt. J'ai aussi recommandé la palette à Brunet par la marque Melt, je trouve que c'est une excellente palette là, mais dans Brunet on est dans quelque chose qui est très portable, très marronné, enfin très simple à utiliser. Ici on est sur une gamme très dramatique, une gamme très violette. Quand je disais au cours de ma vidéo, je disais que voilà, ces couleurs là peuvent paraître assez banales, mais ils sont pas du tout banales. Des sous-tons sont très différents, c'est une palette avec des violets très froids, sous-tons presque gris. Donc voilà, si vous aimez des maquillages grangis, je peux vous conseiller cette palette là avec les yeux fermés, il n'y a pas de défaut. Si vous aimez les maquillages très légers, très simples, très pailletés, voilà quelque chose avec une de métallique sur les yeux et en mat dans le creux, ce n'est pas une palette clairement pour vous. Vous allez vous prendre la tête avec ces fards mat et aussi avec des fards métalliques parce que c'est pas la formulation qui est la plus simple à travailler, mais moi je reste sur ma position, je trouve que cette formulation là elle est parfaite pour ce type de ton. Par exemple, si j'aurais pas acheté ce type de couleur là dans une marque comme par exemple Make Up Revolution ou des marques qui sont moins chères, parce que voilà, si vous avez pas des couleurs assez pigmentées pour ce type de couleur là, ça va pas bien se traduire et vous allez avoir en sorte que quelqu'un vous a frappé dans l'œil parce que les pigments ne sont pas d'une qualité à la hauteur de ces couleurs là. Pour les couleurs très pigmentées, sauf exception, il faudrait vraiment que ces couleurs-là ont assez de couleurs et rendent assez de couleurs et s'estompent bien les unes dans les autres et les sous-tons soient bien ensemble voilà, pour des maquillages soit très foncés. Autrement, ça peut vraiment mal tourner, mais en tout cas, c'est une excellente palette là. Si vous aimez ce type de ton, voilà, je vous dis, je vous ai pas conseillé pour tout le monde. Si vous aimez des maquillages plus romantiques, plus légers, plus simples, partez sur la rétro de Natasha Denona ou aussi la Huda, enfin Huda c'est un peu différent, Huda Rose Quartz, c'est aussi une palette qui est violette dans les tons, elle a un sous-ton gris léger dans les mats, mais quand même il y a des couleurs métalliques qui sont très pailletées. Si vous voulez quelque chose qui est très simple, portable dans les tons violets assez froids, partez sur la rétro de Natasha Denona. Mais par contre, si vous aimez bien expérimenter de la couleur, si vous voulez avoir ce type de maquillage, enfin peut-être, hein, je ne connais pas tout mon public, mais en tout cas voilà, prenez cette palette là, vous allez pas être déçu parce que voilà, la qualité des mats excellente, la qualité des métalliques pourrait être mieux, mais ça marche quand même bien avec cette palette là. Donc voilà, je vous conseille cette palette pour l'automne et même pour toute l'année. Je trouve que ce sont des maquillages qui sont très jolis, très foncés, mais en tout cas je trouve que cette palette là représente exactement le style de Melt, ça représente la marque de Melt. Melt ne font pas des maquillages commerciaux, ils font des maquillages qui sortent du lot, ils font des maquillages qui sont très dramatiques. Donc voilà, je trouve que cette palette là complète leur collection, complète leur ligne permanente et voilà, de manière générale ça correspond vraiment à leur image. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'on démarre un petit lundi comme ça avec un petit maquillage assez dramatique, mais en tout cas j'ai passé un bon moment et pareil avec ce type de fard en général, avec les fards de Melt, je sais comment ils se comportent, il n'y a pas de surprise pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est une belle palette. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre palette un peu grandie, un peu qui sort du lot, que vous utilisez pour cet automne de manière générale, ou une palette voilà qui vous inspire, même si c'est pas forcément une palette la plus facile à travailler. En tout cas voilà, je vous souhaite passer un excellent lundi, une excellente semaine. Merci beaucoup pour tout votre soutien, vous êtes vraiment une grande force pour moi et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.